Je me nomme Carmela Fournier. Je suis ici comme aidante naturelle. C'était pour mon mari, qui est décédé dans le mois de novembre 2013. Ouais, c'est sûr que ça avait commencé, puis c'était un cancer de la vessie. Ça a commencé à uriner du sang, puis là, bon, le médecin il avait donné des antibiotiques, mais pas plus. Il n'y avait pas plus d'investigation. Puis à un moment donné, au mois de décembre, il a commencé à avoir des douleurs. Là, il a consulté, il a passé des examens. Puis après les examens, il disait que c'était quelque chose au niveau des reins, mais en tout cas, il l'envoyait voir un neurologue. Mais là, c'était dans le temps des fêtes. Fait qu'avant d'avoir un rendez-vous, ça a été assez long. Ça a été au mois de février. Quand il est rentré dans le bureau du neurologue, ben, il avait posé un questionnaire, puis là, ça a été, c'était urgent. Fait qu'il dit, si vous pouvez rester une couple de jours ici, nous autres, on va passer des examens. Je vous réfère à l'urologue de l'urgence. Fait qu'on a rencontré l'urologue de l'urgence. Il a passé un autre examen. Puis là, on est rentré dans le bureau. Fait qu'elle dit, vous avez un cancer. Tout ce qu'elle dit. Fait que là, il s'est assis là. Moi, j'ai continué à parler avec le médecin. Fait que, elle dit, moi, il faut que j'aille voir de quoi qu'il y en est, si c'est un tumeur, puis si c'est plus grave, nous autres, on ne fait pas ça ici, il faut aller à Québec. Bon. En tout cas, là, elle dit, d'un coup, vous êtes rentré dans le système, ça va bien. Voilà. Là, on est rentré dans le système. Là, on a monté, après ça, passé 2 jours à l'hôpital pour des examens, le cœur, toute la panoplie qu'il y a. Puis, c'est ça. Là, il fallait qu'il y ait l'ablation de la vessie. Fait que, là, elle dit, on était supposé de rester 2 jours à Rimouski, mais ça a été une semaine. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'hôtellerie au maire Brazeau. Une chance comme ça, parce que... Puis là, dans ce temps-là, moi, je suis bien curieuse. Hein? Fait que là, tu sympathises avec des gens, puis tu leur demandes des expériences de vie, puis t'aidant, il faut que tu écoutes la personne, que tu accompagnes. Parce que c'est pas toi qui décide tu peux suggérer, là, mais c'est lui qui décide ou elle qui décide. Fait que là, après Rimouski, ça a été Québec. Là, on est sorti de l'hôpital le samedi. Puis le mardi, il y avait son rendez-vous pour Québec. Fait que, parce que le médecin, l'urologue avait dit, tant que vous sortirez les titres, quand vous allez avoir un rendez-vous à Québec. Voilà. Fait que ça a été vite. Puis après ça, on a remonté à Québec. Après ça, parce que là, tu fais rencontrer le médecin. Après ça, on redescend. On remonte à Québec pour 2 jours encore d'examen. On redescend encore. Après ça, on en remonte pour l'opération. Là, il faut que je reste là. Là, ça donnait dans les jours que je ne travaillais pas, j'avais demandé des congés. Une chance que j'ai de parenté là, parce que je savais informer dans toutes les places proches de l'hôpital, que je pouvais aller. Puis, tout était plein. Fait que j'avais mes belles-sœurs, un bon beau-frère, ma belle-sœur qui restait à Lévis. Fait que là, j'étais correct. Le matin, je partais. Puis là, la première fois, là, quand tu rentres à Québec, là, tu rencontres une infirmière. Tu as une infirmière pivot. Tu as une travailleuse sociale. Il y a une diététicienne. Tout ce monde-là, là, tu rencontres quasiment au sommet. Là, et tu gères. Ben là, madame, là, je ne peux pas vous voir 24 à côté de votre mari. Parce que là, moi, je vais vous sortir si vous êtes tout le temps là. Fait que là, moi, le matin, je m'en allais vers 10h. Je passais l'avant-midi avec jusqu'à midi. Puis de midi à 2h, le temps de son repos. Là, moi, j'allais me promener dans le Vieux-Québec. Après ça, je revenais jusqu'à 10h le soir. Là, tu embarques comme dans un tunnel. Donc, je le voyais dans un tunnel. Puis la vie chaque bord de moi, là, mais moi, c'est dans une autre chose. Fini la routine. Là, tu t'en allais, là, faut t'embarques. On prend le train et on y va. Les moyens que j'ai pris, ben moi je lis beaucoup. Je m'en fais pas trop de la vie non plus. J'apprends à relaxer, à me détendre. Ça, des fois, c'était plus difficile. Parce que dans les derniers temps, il ne dormait pas la nuit.
Il dormait dans le jour, mais la nuit, il ne dormait pas. Là, c'était plus difficile. Mais à un moment donné, ma fille était descendue, puis elle a dit, là, cette nuit, tu te couches, tu dors, c'est moi qui prends ta place. Même quand je suis venue à l'hôpital ici, là, il y avait quelqu'un pour rester avec lui la nuit. Ils ont dit, il n'y a pas question que vous restez avec lui. Il voudrait que je reste avec lui, mais il dit, il n'y a pas question. Il y avait une infirmière qui venait rester avec pour la nuit. Moi, le matin, je revenais pour la journée, même que je couchais avec lui ici à l'hôpital. C'est sûr, il fallait que de nuit, lui, il faisait rien. Il faisait rien. Il y avait du frein de main, c'est moi qui lui donnais. Même après parce qu'il y a eu une neurostomie. Après son neurostomie, c'est moi qui posais le sac, c'est moi qui faisais parce que lui, il voulait pas toucher à ça. Ça, ben, parce que c'est pas évident, là. C'était pas évident pour lui, là. Parce que ben, des fois, tu t'en vas, puis tu t'aperçois que ça coule. Hein? Faut que tu reviennes, tu refaites le sac, il faut que ça colle, puis ça, c'est moins évident. Mais c'est lui parce qu'il y avait des ganglions cancéreux à côté, c'est pour ça que ça a été plus... c'est un cancer qui est très, très, très douloureux. Quand tu vois ton conjoint, tout le temps dans la douleur, là, puis là, tu te dis, tu peux pas te mettre à sa place. Le conseil, c'est suivre son instinct. Mais tu as des forces là-dedans. Je trouve que j'ai la foi aussi. On a des forces dans des épreuves comme ça. Dans n'importe quelle épreuve de la vie, tu as des forces pour passer au travers. Puis, mais quand tu es ton conjoint, quand tu es un enfant, c'est encore plus dur. Faut que tu lâches prise aussi. Faut pas que tu t'embarques, c'est lui, puis toi, tu n'existes plus, là. Faut que tu existes. Il y avait des amis. Mais des fois, il allait avec ses amis, il allait prendre un café, il faisait du VTT, il allait faire une règle de VTT. Mais quand il revenait, là, c'était, d'accord, il était brûlé. Hein. Donc là, il y avait, dans ce temps-là, mais ça me donnait un répit. Ça, là, ben, tu travailles beaucoup avec les infirmières pivots. Elle, je pense que c'est la principale à qui tu peux référer, là, s'il y a des problèmes. Puis là, maintenant, ben là, quand tu reviens, ben, si ça n'a pas été fait, puis ça n'a pas été... ben, elle peut aller relancer pour parce que là, tu en as besoin. C'est pas plus tard. C'est ce que tu as besoin, c'est comme une urgence. Parce que tu as besoin là. Je ne sais pas si tu ne peux pas tout combler mais il y a beaucoup de restrictions. Hein. Ben, tu ne peux pas prendre quelqu'un de ta parenté, mais là, la personne avec qui tu vas aller garder, il faut qu'elle ait au moins tu sais, se faire garder par un étranger, le monde n'aime pas trop ça. Puis ça prend quelqu'un de ta parenté. Il y avait une de mes belles-sœurs qui venait m'aider quand je pouvais. C'est pour ça la parenté, le milieu familial, il y a beaucoup aide beaucoup. Parce qu'à un moment donné, faut que tu mettes ton orgueil de côté un peu. Là. Faut pas que tu dis, ben là, on m'a tout faire, c'est moi qui va... non. Tu peux faire une secousse, là, tu un temps, mais après ça, là, non, ça te prend de l'aide parce que c'est toi qui vas subir au bout de la ligne. Parce que là, il y a déjà une personne malade, faut pas qu'il y en ait deux, là. Ben, des fois, là, on dit les aidants naturels sont... des fois, ils vont tomber malades. Les autres ne s'en sortiront pas, puis l'autre va s'en sortir parce que tu as trop donné, mais tu ne donnes jamais assez. Mais c'est parce qu'il y a une façon de faire. Faut pas que faut que tu te donnes une place toi aussi. Là, après le décès, ben là, c'est sûr que tu as la papeterie, les assurances, il y a des affaires à faire changer. Là, tu es comme dans un tourbillon. Là, ça va vite, puis tu es dans un tourbillon. Après ça, là, tu laisses tomber la poussière. Là, tu relaxes. Mais tu essaies de relaxer, mais c'est sûr. Mais la chose la plus difficile après, c'est le vide. L'absence. Ça, c'est... Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis, à discuter avec d'autres personnes qui vivent la même situation que moi. Là, ils disent ça.
faut se parler entre veuves parce qu'à peu près nous autres, on se comprend entre nous autres. Parce que n'importe quoi, il faut que tu l'aies vécu pour être capable de l'exprimer ou Et après, c'est l'absence. Moi, là, j'ai recommencé mon bénévolat, mais là, c'était quasiment à temps plein. J'étais à temps plein. Mais tu ressens une façon dans le bénévolat à temps plein, c'est parce qu'il y a une certaine façon de ne pas penser ou j'étais capable de faire mon deuil, là. Mais c'est parce que dans le bénévolat, là, il suffit que tu tendes une main, puis t'as le bras complet. Donc, c'est ça, j'ai fait du bénévolat, et j'en fais encore d'ailleurs, mais un peu moins. Je me suis fait un ami. Donc, bonheur total. La vie continue. Mais avant que je dise oui à l'homme qui m'avait demandé de sortir avec, ça a pris tellement un an. Je n'étais pas prête. Non. Mais premièrement, moi, je m'étais mariée jeune. Fait que là, je me sentais comme une certaine liberté aussi, à quelque part. Des fois, je me sentais quasiment coupable de sentir une certaine liberté. Là. Mais c'est sûr, quand ils disent un an de deuil, c'est pas pour rien. T'as pensé porter le noir. Mais quand ils disent un an, c'est parce que ça prend. Des fois, ça prend plus de temps. Des fois, ça prend moins de temps, mais ça dépend de la relation aussi. C'est ça. Puis il y a des enfants autour. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants. Ça aide aussi. Là. Quand la maladie arrive, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Ça, là, parce que tu arrives dans un milieu que tu ne connais pas. Puis ils ne disent pas tout là, que tu peux avoir ci, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, mais ils ne disent pas grand-chose. Hein? Fait que faut demander. Il faut demander plus pour être capable d'avoir au moins un minimum pour. Mm-hmm.